Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière. Alors, cette vidéo, je sais pas encore comment elle va s'appeler quand elle sortira. Elle sortira dans 2 ou 3 semaines, je sais pas. Ça va être une vidéo unboxing que je vais sans doute appeler j'ai créé mon premier vinyle, ou un truc dans ce genre-là. Alors, explication. Pourquoi cette vidéo s'appelle ainsi? Eh bien, c'est simple, j'ai créé mon premier vinyle. Alors, je vais vous expliquer le délire, en fait. J'en ai déjà parlé avec pas mal de monde sur Facebook, pas mal de mes amis, et surtout avec Tanguy, qui m'a suivi depuis un bon moment. En fait, je lui ai présenté le projet depuis le départ, et je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Alors, c'est simple, il y a un jeu vidéo que j'adore énormément, surtout pour sa bande originale, que je trouve vraiment top, au point que j'en ai fait 3 lives sur ma chaîne. Vous les avez peut-être ratés, du coup allez les voir, je pense que ça vous plaira, surtout si vous êtes fan de films d'horreur et de jeux vidéo. Et justement, cette bande son qui s'appelle, qui vient d'un jeu qui s'appelle House of the Dead Overkill, je la trouve vraiment géniale. En fait, c'est une musique vraiment en décalage avec le jeu, en fait, et elle a un côté très funky. Et vu que le jeu parodie un peu les films d'horreur des années 70-80, bah ça colle parfaitement avec l'ambiance, avec le délire. Surtout qu'il y a un effet très vintage, avec des grains à l'image, avec des rayures, des bruits de bobines et tout, je trouve ça sympa. Justement, bah, cette bande-son, vu que je l'aime beaucoup, je voulais me la procurer en support CD ou vinyle. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été commercialisée. Je me suis renseigné partout, mais même en import, je n'ai rien trouvé. Et elle a été même pas commercialisée en numérique sur un site comme Bandcamp ou autre. Pourtant, elle a été interprétée par pas mal de petits groupes. Donc je sais pas si ce sont des groupes locaux ou des groupes fictifs. Le truc, c'est que je n'ai quasiment trouvé aucune trace de ces groupes à part ces titres-là, en particulier. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et j'étais super triste. Et un jour, bah, en fouillant sur internet, sur DeviantArt, j'ai vu qu'un mec avait créé une cassette audio, en fait, comme dans les années 80, mais avec toute la bande-son du jeu. Et je trouvais ça vraiment génial. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est une super bonne idée, mais pourquoi je ferais pas la même chose avec un vinyle? Et finalement, bah, au bout de 3-4 semaines, eh bien, j'ai créé ce vinyle. Alors, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Ce soir, je suis allé le chercher dans un point relais, il arrivait dans le début de l'après-midi, et je suis allé le chercher juste après mon travail. Et ça fait 3 semaines que j'ai planifié ce projet. Pour vous expliquer, en fait, je suis passé par un prestataire, tout simplement. Moi, j'ai créé la pochette, enfin, j'ai repris en fait les visuels de tout le marketing du jeu, et j'en ai fait une pochette pour ranger les disques, et j'ai rajouté les titres des chansons, les noms des groupes qui les ont interprétés, tout ça à l'arrière. Et j'ai demandé aussi à un prestataire s'il y avait une chance d'éditer ce vinyle, sachant que je n'avais pas du tout les droits d'auteur dessus. Et ils m'ont répondu, eh bien si c'est pour un usage privé, en tout cas si je décide pas de revendre à une somme astronomique, eh bien ils m'ont dit ça pose pas problème. Du coup j'étais super content. Ils m'ont dit essaie juste de nous trouver les sons en très très bonne qualité, essaie de nous trouver les sons originaux, quitte à les acheter légalement, et voilà. Et ensuite leur envoyer ma maquette, et ensuite ils me font ça en 2 semaines, et ils me l'envoient. Du coup, bah, j'ai cherché les titres sur internet, j'ai galéré pour les trouver en très bonne qualité, parce que la plupart sont pas en qualité super top sur YouTube. Du coup, je suis passé par d'autres sites un peu obscur pour certains, mais je suis surtout passé par SoundCloud et par des bandcamps de certains petits groupes très méconnus, et j'ai réussi à me les procurer, quasi toutes. Et je crois qu'il manque juste 2 titres que je n'ai pas trouvé en bonne qualité, du coup je me suis dit que c'était tant pis, et je l'ai fait. Alors je vais pouvoir vous ouvrir ça tout de suite, je suis super impatient parce que je suis super curieux de voir le résultat, on verra bien ce que ça va donner. Mais en gros, ce prestataire, j'étais super content. Bon, ça n'a pas été gratuit, je vous le dis tout de suite, hein, ça a été assez élevé le prix. Je vais pas vous dévoiler le prix parce que je suis pas là pour ça. Et je suis plutôt là pour vous montrer le résultat. Alors, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Enfin voilà. Déjà là tout de suite c'est super beau. Je vois juste une petite partie et c'est magnifique. Je pense que ce vinyle, quand je vous le ferai, quand j'aurai fini cette vidéo, je pense que je vous le ferai écouter aussi, peut-être dans plusieurs vidéos. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je pense que je vais sans doute, je pense que je vais filmer ma platine tout simplement,
Et je vous les ferai écouter disque par disque. Ça fera sans doute 4 vidéos. Ça, vous pourrez voir ce que ça vaut. Attendez, je vire les petites... bon, c'est des stickers qui font à la fois carte de visite. Et ils m'en donné 7. D'accord. Bon bah, je vais les mettre de côté. Je préfère taire le nom de ce prestataire au cas où si quelqu'un m'attaque pour ces vidéos, enfin cette création dont je n'ai pas les droits. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais bon, enfin voilà. Du coup, j'ai créé ce vinyle qui est vraiment génial. J'avais peur que la qualité soit un peu mauvaise, mais non, c'est parfait. Alors, le vinyle se présente ainsi. Voilà. Je pense que vous le lirez peut-être à l'envers le titre, mais c'est House of the Dead Overkill. Donc j'ai repris exactement la couverture qui avait été utilisée pour les affiches du jeu, pour la campagne de pub, qui a aussi été utilisée pour le comics. Il y a eu un petit comics avec l'édition collector. Derrière, ça se présente ainsi. Donc j'ai les différents titres des chansons, le nom des personnes qui les ont interprétées, leur groupe, et une petite note à la fin. Le vinyle est protégé sous plastique. Et ça, c'est vraiment top. C'était pas compris, enfin, je sais plus si c'était compris ou pas. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez ça, en gros. Vous avez d'un côté une illustration de Varla Guns, de l'autre côté, le titre avec le zombie, que je trouve magnifique. Je trouve ça vraiment super. J'avais peur que les photos soient de mauvaise qualité, mais au final, non, ça va, c'est parfait. Bon, je suis resté dans le délire, en fait, du jeu. Le fait que le jeu parodie les films d'horreur. Du coup, j'ai laissé leur petite annotation, comme le fait qu'il y ait écrit Staring Special Agent J et Detective Washington. Par exemple là, j'ai laissé la petite note House of the Dead avec écrit en couleur, parce que ça me faisait rire, avec pareil, par la gueule, ça avait été écrit introduit par un enfant. Je vais essayer d'enlever la pochette plastique, parce que ça m'embête un peu. C'est une pochette de très bonne qualité quand même. Je trouve le travail est vraiment bien foutu, c'est super bien fini. Et dedans, eh bien, nous avons les 4 vinyles. Alors, je vais essayer de les sortir. Ça va être assez compliqué. Alors, j'étais parti, moi, sur l'option les pochettes en noir. En fait, à la base, ils mettent des pochettes blanches. Enfin, des sous-pochettes blanches si votre pochette est de couleur. Enfin, si votre disque est noir, bah, ils mettent des pochettes blanches, je veux dire. Et le truc, c'est que moi, j'avais opté pour des pochettes noires, et de toute façon, les pochettes blanches, bah, ils en avaient plus en stock. Du coup, je suis parti là-dessus. Et pour vous montrer l'un des disques, eh bien, ce sont des disques assez épais, 2 mm. J'ai demandé, des trucs vraiment assez épais. Et de chaque côté, nous avons une petite illustration, voilà, j'essaie de vous le montrer. Et nous avons les titres des chansons. Voilà. Du coup, bah, il y a 4 disques pour 8 faces, parce qu'il y avait beaucoup trop de chansons. C'était vraiment énorme. Et les pochettes sont aussi plastifiées à l'intérieur pour un meilleur confort, donc c'est vraiment terrible. Alors le macaron, c'est moi qui l'ai créé aussi. J'aurais pu dire au prestataire, vas-y, fais-moi la pochette, fais-moi les macarons. Mais au final, non, j'ai décidé de tout faire moi-même. Donc voilà. Donc je suis super content. Le macaron, en fait, c'est toujours le même. J'ai hésité à en faire plusieurs, mais au final, ça me prenait plus de temps et ça allait coûter encore plus cher. Du coup, j'ai préféré partir sur le même macaron. J'ai eu changé les titres, voilà, des chansons. Et ensuite, eh bien, sous ces titres, eh bien, j'ai rajouté la note qui est juste là, qui explique tout simplement que cet album, enfin ces musiques ont été composées et produites par 2 compositeurs, qui s'appellent John Sanderson et Nadim Daya, qui sont en fait 2 personnes qui travaillaient pour le studio de conception de ce jeu, et qui ont interprété, qui ont créé toutes ces musiques, qui en ont aussi interprété quelques-unes. Et ensuite, en dessous, le gros pavé, eh bien, ce sont tous les groupes qui interprètent ces musiques. Voilà, il y a vraiment pas mal de groupes, mais c'est que des petits groupes très difficiles à retrouver sur internet. Ils ont interprété juste ces chansons-là et on dirait qu'ils ont rien fait à côté. C'est pour ça que je pense que ce sont des groupes fictifs ou des groupes locaux qui ont été engagés. Pour certains, on peut trouver des petites vidéos de concerts sur YouTube où ils jouent dans des bars, on dirait, donc c'est assez particulier. Pourtant, on dirait que ces personnes ont vraiment du talent, un talent extraordinaire pour faire des musiques très vintage, très funky.
Et je trouve ça dommage qu'ils soient pas plus connus que ça. Sur ce, eh bien, je n'ai plus grand chose à vous dire. Ma prochaine vidéo sera peut-être encore un unboxing, je sais pas encore, on verra bien. Après, il y aura toujours une vidéo bilan d'achat, une prochaine, mais pour l'instant, elle n'a pas encore été tournée et je n'ai pas assez de matière à vous montrer. On verra bien, mais ça sortira peut-être en fin de mois. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye!